Salut les gars, c'est Joss. Bienvenue sur Warrior TV pour le premier épisode de Amateur versus Pro. Et aujourd'hui, ouais les gars, on a l'occasion de recevoir Jason Poney, The Amazonian Samurai pour la castagne. Et aujourd'hui, quoi de mieux, quelle belle salle. On se retrouve à la Submission Power Team à Villeneuve-d'Ornon, dans la région bordelaise. Allez, c'est parti pour la castagne les mecs. Voilà les gars, ça y est, Warrior TV épisode 1. Voilà, comme je vous ai dit, on accueille Monsieur The Amazonian Samurai, Jason Poney. Salut Jason. Merci de m'accueillir. Ouais, on est là, comme je vous ai dit, Submission Power Team les gars, Villeneuve-d'Ornon, région bordelaise, ça bouge pas. Bon, là on accueille un grand monsieur, 40 combats en professionnel, 25 25, je sais même plus, 25, ouais. Parce que ça dépend des typologies des Sherdogs, ça change un peu. Il en a trop fait, les gars. Il a tourné dans les plus grandes organisations, au PFL dernièrement, au One Championship, au 100% Fight, les gars, où il a combattu un gros combat là, Olivier Fontaine, en 2013. Hein. Ouais, c'est ça. Allez voir, les gars, c'était la bagarre là. Ouais, c'était à l'époque. C'était la bagarre. Au PFL dernièrement, c'était le Brésilien Zeferino. Zeferino, beau combat. Ray Cooper aussi, le champion sortant. Voilà, hein. Deux très beaux combats, franchement les gars, allez checker. Là il passe au MMA GP, bon malheureusement reporté celui de Bordeaux. Là tu vas combattre à Genève, c'est ça? Ouais c'est ça, le MMA GP a été repoussé pour celui de Bordeaux à octobre, mais entre temps du coup moi mon combat il était bougé sur la carte de Genève. Donc ce sera le rendez-vous le 7 juillet à Genève. 7 juillet les gars, n'hésitez pas à le suivre, on va mettre tous les liens en description, Instagram, tout ça, donc n'hésitez pas à le suivre. Bon dis-nous, comment tu as commencé le MMA, toi tu as fait d'autres sports avant, tout ça? Alors moi j'ai commencé les sports de combat, j'ai commencé par le karaté quand j'étais tout petit. Ouais. C'est pas moi qui ai choisi, hein, c'est ma mère qui m'a mis dedans. Après j'ai eu toutes les influences des films de combat des années 80, c'est ça qui m'a poussé en fait. Là je l'ai fait en cours, mais c'est ça qui m'a poussé à aller vers le MMA quoi. Parce que tous les Jackie Chan, tous les trucs comme ça, Jean-Claude Van Damme, etc. Ouais c'est ça, Jet Li, tout ça. Et après au fur et à mesure, voilà, je me suis mis dans la pratique martiale on va dire. Après même je m'entraînais avec mon cousin et mon frère dans un stade, hein, comme ça, parce que je regardais des magazines, Fight Sport là, avec les techniques. Je regardais ça et j'essayais de refaire les techniques, tout ça. À l'ancienne, les gars, on n'a pas l'âge. Ouais, c'est ça, c'est des trucs à l'ancienne. Et pour nous, il n'y avait pas encore tous ces trucs il n'y avait pas trop, il y avait un peu YouTube, tout ça, mais tout le monde n'avait pas accès forcément. Donc du coup, on regardait les DVD, les trucs, et on essayait de faire pareil. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Après, je trouvais le club Impact à Bordeaux et c'était parti pour le MMA que je fais maintenant. Ah, magnifique, les gars. Ouais. Bon, imaginons maintenant, tu recommences ta carrière du tout début. Ouais. Même si tu vas en amateur, qu'est-ce que tu aurais changé, modifié, les erreurs que tu aurais évitées? Alors moi, ce que j'aurais fait, parce qu'il faut savoir que c'était complètement chaotique à l'époque, il n'y avait pas d'amateurs déjà. Nous, il n'y avait pas d'amateurs. Donc le gros problème des athlètes français, c'était que souvent on faisait du pro, on va dire directement en pancrace en France. Et après, dès qu'on allait à l'étranger, on faisait du pro, quand des vrais pros qui avaient fait de l'amateur, par exemple les Anglais, tout ça, ils avaient un circuit amateur qu'on a maintenant en France. Donc c'était dur. C'était très dur. La différence était, on va dire, c'était possible de gagner. On gagnait de temps en temps, mais c'était très dur, quoi. La différence d'expérience, c'était pas la même. Et si j'avais à recommencer, déjà, je me trouverais un club bien structuré. Et je brûlerai pas les étapes. Parce que moi, j'ai eu un peu ce truc. C'est pour ça que j'ai 40 combats aussi. J'ai commencé quand j'avais 18 ans. Directement, dès que j'ai été majeur, j'ai commencé les combats pro. Et voilà. Et ça a un peu brûlé les étapes. J'étais au M1 directement. J'ai gagné mon premier combat. Donc, du coup, ils m'ont remis des mecs encore plus forts. Et après, j'ai perdu, bien sûr. Donc, voilà. Donc, je brûlerai pas les étapes. Tranquillement, je prendrai le temps, mes combats amateurs, mes 10, 15 combats amateurs. Et une fois que j'ai fait mes 15 combats amateurs, je commence le pro avec un bon staff aussi autour. Ouais, carrément. Ça, c'est très important, le staff. C'est-à-dire le management. Ça, c'est très important aussi. Le management, mais après, tout ce qui est autour aussi, l'hygiène de vie, etc. Du coup, ce serait quoi maintenant tes objectifs en tant que professionnel après l'échéance du MMA GP justement? J'ai entendu tout à l'heure, parce que là on vient d'effectuer un stage de 3 heures les gars. Ouais, faut les tenir. Ouais, il faut le tenir les mecs. Donc après l'échéance là, j'ai compris que tu ouvrais une salle, que tu devenais coach. Ouais, alors moi, bon là cette année, de toute façon, enfin pour les prochaines années, je continue la compétition, il n'y a pas de problème. Mais ouais, je commence à. Normalement, je veux passer coach à Nova União à Phuket. Donc à l'origine, c'est une franchise brésilienne, mais ils ont ouvert une salle à Phuket.
Et du coup, moi, je m'entraînais là-bas, j'étais sponsorisé là-bas. Et du coup, j'ai eu la proposition. Donc, je vais donner des cours là-bas. Donc, si vous voulez passer, que vous êtes en Thaïlande, tout ça, que vous voulez faire un stage en immersion totale dans la Sol Thaïd, c'est la rue des Fighters, là. Venez, voilà, vous verrez, il y a plein de pros, il y a plein de Dagestanais, il y a plein, il y a un bon niveau, il y a un très très bon niveau. Donc si vous voulez venir, il n'y a vraiment aucun souci, vous êtes les bienvenus, quoi. Bah voilà, envoyez un message en privé, les gars. Comme je l'ai dit, tous les liens sont dans la description. Donc n'hésitez pas, si vous partez en Thaïlande, la seule adresse, Jason Poney, les mecs. Yes. Bon, tu vois, on parlait justement du MMA en France, Ouais. l'évolution, etc. Qu'est-ce que tu penses de toute cette évolution, de la légalisation du MMA? En France, c'est quelque chose de bien, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que c'est une très bonne chose pour les générations qui vont venir, hein. C'est une très très bonne chose. C'est encore en phase on va dire, de structuration pour moi. On n'est pas encore bien carré, mais on va quand même vers quelque chose de très carré. Et en plus, l'avantage, je trouve, qu'on a sur les autres pays, on fait, on va dire, un peu à la française, notamment avec en plus la FLD, tout ça, enfin les contrôles antidopage, etc. Parce qu'il faut savoir qu'à l'étranger, à haut niveau, faut pas se mentir, hein, le dopage, il est omniprésent, il est partout. Donc ici, on a la chance d'avoir du sport clean et c'est très bien pour nos athlètes, surtout ceux qui démarrent. Après, une fois qu'on est aguerri, je pense que voilà, on peut aller se frotter à l'étranger, à du haut niveau de ça, mais franchement, pour faire ses armes et tout, c'est quand même intéressant d'avoir ce sport clean et cette nomenclature du sport, on va dire justement l'amateur. Pas mal de galas amateurs, je crois qu'il y a un gala par mois, quoi, quasiment. MMA League. Ouais, MMA League, un gala par MMA mois. League, ouais. Donc ça, c'est énorme. Ça, franchement, en une année, tu peux faire 6-7 combats. C'est magnifique. Donc voilà, il faut en profiter et voilà, et sortir à l'étranger une fois qu'on est prêt pour montrer de quoi on est capable. Pour aller à la Castagne. Voilà, c'est ça. Justement, les gars, la Castagne, il a l'air tout gentil comme ça. Mais moi, je l'ai vu tourner, il casse des têtes, les mecs. Donc maintenant, c'est mon tour. Il va y avoir du sang, les gars. Allez, c'est parti. Allez. Round 1. Fight! Ok, time.
Il a été gentil. Hein. À un moment, il a pu me mettre un gros coup de genou là. Je l'ai vu, il a pas mis, il a dit ah, c'est bon. Très gros enchaînement. Et là en plus, il y va très très léger, je le sens. Quand il me met des pancartes et tout, ça va, tu vois. Et il peut m'assommer là, il peut clairement me faire tomber le gars. Mais on sent la différence, surtout au niveau des déplacements et des combinaisons. C'est-à-dire, nous on rentre souvent en ligne. Et lui il va faire son enchaînement et bam, direct il va décaler. Du coup c'est dur de le cadrer, c'est un travail totalement différent. Bon, rentre de MMA les gars, je suis déjà rincé, ça merde. Round 2. Fight. Allez. Oh. Time. Ah merci. Parfait. J'ai rien à rajouter les mecs. Ah, tout est dit. Oh, Jason. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah écoute, pas mal. Il y a des bonnes attitudes en son. Bien sûr, il y a un peu à taffer encore. Là, par exemple, tes entrées de takedown, elles étaient un peu téléphonées. Et surtout après, tu vois, tu t'arrêtes en fait. En gros, le gros reproche que je vais te dire sur, par exemple, tes entrées de takedown, c'est que tu viens, tu saisis et tu attends avant d'enchaîner une autre technique. On va dire, là, tu aurais dû utiliser la lutte en chaîne, c'est-à-dire partir sur une technique, ça marche pas, t'enchaînes sur une autre. Et dès que ça fonctionne pas, tu lâches, tu breaks et tu boxes derrière. Ah, trop long. Ok, ouais. Il faut me saturer d'informations en fait pour réussir un takedown, tu vois. Ou alors, moi comme je faisais une feinte un peu bateau, mais je sais que comme tu bougeais pas ou tu se prenais pas trop, je venais d'attraper la jambe en single. Et du coup après, tu sais, je travaillais dessus. Mais tu vois ce que je veux dire, il faut toujours quand même, mine de rien, je le masquais même si c'était un peu grossier, parce que là on n'est pas à fond, tout ça machin. Je le masque un minimum pour montrer et après je fais mon takedown. Bon, t'es à combien de pourcents là? 10 15
Ouais, je sais pas. Ah, dis la vérité, dis la Je sais vérité. pas, je sais pas. Je peux pas dire avec pourcentage, j'ai pas de curseur. 2% les gars, J'ai pas de 2%. curseur. J'étais à 125% les mecs. Non, c'est cool. Non, c'est cool, en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, merci C'était beaucoup. un plaisir de t'avoir reçu. N'oubliez pas, tous les liens sont dans la description les gars. N'hésitez pas à le suivre comme il vous a dit. C'est où Phuket? Phuket, ouais, pour Nova. Phuket. Nova à Phuket. Nova les gars pour un stage en Thaïlande. Voilà. Et le MMA GP à Genève les gars. Le Suivez 7. fort. Yes. Allez. Merci les gars.